Hello la famille, bienvenue à tous, bienvenue à tous mes abonnés. Merci encore à tous ceux qui m'ont fait confiance, tous ceux qui suivent mes chaînes. Et oui, je mets bien mon rouge à lèvres. J'ai décidé de mettre du noir, comme ça, juste pour changer un peu. Et je suis habillée en style marocain, je sais pas, tunisien ou... En tout cas, j'aime bien, j'adore ce genre de style vestimentaire. Et puis bon, j'adore en tout cas ce genre de robe. Coucou à tous mes abonnés qui viennent du Maghreb. Donc, salut à vous. Je parle pas trop fort parce qu'il y a la télé à côté. La famille écoute le Premier ministre qui parle. Donc, voilà. Et là, j'ai décidé de vous raconter une story time au calme. Donc, je sais que vous aimez ça. Donc, j'ai décidé de vous raconter ça parce que c'est très important pour les commerçantes. Je parle des commerçantes. Parce que la story time concerne une période où je faisais le commerce. Voilà. Je faisais le commerce. On habitait au Sénégal. C'était de 2004 à 2008. Et cette story time s'est passée en 2007. Voilà. C'était en 2007. Vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de commerce à faire. Il y a beaucoup de choses, de très belles choses. Des très beaux accessoires, des vêtements, des chaussures, allant des boucles d'oreilles aux colliers, aux bijoux et tout. Et moi, j'y allais tous les mois. Je faisais la navette entre le Burkina et le Sénégal tous les mois. Donc, je rentabilisais en faisant le commerce. Donc, du coup, moi, je ramenais plein de choses, des bijoux, des parfums, des accessoires, des robes, des boubous au Burkina. Et en partant du Burkina, je leur ramenais les pagnes wax parce que les Sénégalais raffolaient, en tout cas à l'époque, des pagnes wax, surtout venant du Burkina Faso. Coucou à mes compatriotes burkinabés. Donc, c'est ce que je faisais. Et un jour, j'ai une copine. À l'époque, c'était une copine. Maintenant, on ne l'est plus parce que je ne fréquente plus ce genre de personnes. J'ai ramené mes accessoires. J'ai contacté toutes mes clientes. Elles en raffolaient, hein, j'en vendais beaucoup. Pour leur dire, bon, j'arrive tel jour, telle date. Et puis quand j'allais à Ouaga, je ne fais que quoi, 10 jours et je repartais. Donc, j'ai ramené plein de choses, plein de chaussures. À l'époque, j'avais ramené des chaussures, des hauts, mais de magnifiques choses, quoi. Et donc, j'ai contacté mes copines, mes clientes. Je leur ai dit, ben voilà, je suis arrivée, j'amène plein de choses, voilà. Et c'est en général 2 jours après mon arrivée que les clientes viennent choisir ce qu'elles veulent à la maison. Je marque tout, elles me payent et tout ça. Mais bizarrement, pour cette fois-ci, cette copine-là qu'on va nommer, disons, on va trouver un prénom, Escroca. Voilà, on va l'appeler Escroca parce qu'elle m'a escroqué. Elle a voulu venir en premier chercher ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que elle a voulu venir choisir ses accessoires avant tout le monde. C'est le jour même de mon arrivée. Il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Moi, j'ai fait ça parce que, bon, voilà, c'était une amie. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je l'ai laissé la primeur, en fait, du choix. Le jour même de mon arrivée, j'avais même pas réparti les accessoires et tout. Bon, j'avais une idée du prix, quoi, de vente. Et elle est venue, elle a choisi tout ce qu'elle voulait et tout ça. Elle m'a même pas donné une avance, hein, je pense. Et elle est partie. Le jour maintenant où il fallait me payer, elle me paye déjà en monnaie de singe. C'était pas prévu comme ça. Elle devait me payer au bout d'un mois maximum. Et elle m'a donné 50% de la somme, je ne me rappelle plus.
Mais c'était beaucoup, c'était un truc, je sais pas, 300 euros, 300 000 CFA, ça fait quoi? Je sais plus en euros, c'est combien? Et à peu près 200 euros, quoi. Et elle m'a donné 50%. Et le jour où elle devait solder, elle ne me solde pas. Donc moi, je l'appelle, je vais au Sénégal, je reviens. Et je l'appelle, oui, je vais passer, mais elle ne passe jamais. Elle ne me donne jamais quoi que ce soit, ni de nouvelles et tout. Cette story time, elle va pas être trop longue, hein, c'est juste pour discuter avec vous. Elle ne me rembourse jamais, elle ne me fait pas signe. Et comme c'était une amie, bon, j'ai pas voulu forcer et tout. Mais quand même, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Elle me prenait au fur et à mesure pour une idiote. Donc, moi, j'ai compris qu'en fait, elle ne voulait pas me payer escroquat. Du coup, j'en ai parlé à une autre copine commune. Elle m'a expliqué qu'en fait, escroquat, c'est une fille, je ne connaissais pas ce côté-là d'elle, qui a l'habitude de prendre des crédits avec des clientes, avec des commerçantes, pardon. Et pour qu'elle rembourse, il faut que ça se transforme en bagarre. C'est-à-dire que elle va trouver un moyen de t'expliquer que voilà, il y avait tel défaut, il y avait tel petit truc qui n'allait pas sur la marchandise, par exemple. Ah, mais pour ça, d'ailleurs, il faut que tu me rembourses ce que je t'ai déjà donné parce que ça ne valait pas la valeur que tu m'as vendue et tout. C'était pas ça. Vous voyez l'état d'esprit, en fait. C'est le genre qui te prend ta marchandise, qui, au bout de 2 semaines, elle te dit non, mais finalement, il y a tel défaut dessus, mais moi, je ne savais pas. Et puis bon, donc tu me rembourses ou bien je te ramène et puis je te paye plus. Et puis bon. Vous voyez, c'est le genre de truc et que elle a déjà fait ça à une autre copine et ça s'est terminé en baston, ça s'est terminé au commissariat et au final, elle n'a pas soldé la copine et puis voilà ce qui s'est passé. Et donc, j'ai compris qu'en fait, celle-là, elle essayait de détourner ma marchandise et d'essayer d'en faire de cette façon-là pour qu'on finisse par se faire des disputes, pour qu'on finisse par se bastonner et qu'elle dise à la fin qu'elle ne paye plus ou quoi que ce soit. Et moi, je ne suis pas de ce genre-là. Alors là, moi, je ne me salis pas les doigts, hein. Moi, j'aime trop ma peau, j'aime... Jamais vous allez me voir me battre avec des gens, quoi. Non, non, je ne me rabaisse pas à ça, moi. Et puis, pour telle ou telle somme, il n'y a pas de... Même si c'était 2 euros, même si c'était 1 euro, l'argent, ça reste l'argent, ça a de la valeur. Mais je n'allais pas me battre pour ça. Non, jamais, jamais, jamais. Donc, elle a voulu me tendre ce piège-là et ça n'a pas marché. Donc, à un moment donné, je l'ai laissé tomber. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas voulu en arriver à cette fin-là, à cette situation. Elle a compris que je n'allais pas tomber dans son piège, donc elle m'a plus rappelé du coup et moi j'ai laissé tomber, voilà. Mais depuis, on n'est plus copines. On a décidé, je sais pas, avec les autres copines, de plus la fréquenter parce que voilà, c'est une qui n'était pas fréquentable. Dans ces cas-là, vous comprendrez bien que c'est des personnes qui ne sont pas fréquentables, c'est des personnes qui sont de mauvais esprit, des personnes qui sont perverses, qui décident en fait. Et moi, je me suis dit qu'en fait, c'est une crevarde, c'est une fille qui n'a rien, qui n'est rien, qui a juste besoin de profiter des autres, qui a juste besoin que toi, tu ramènes des choses pour qu'elle, en fait, elle puisse s'habiller, elle puisse se parer, et tout ça. Et donc, bon, si je pars sur ce principe-là, donc on n'est pas pareil. Donc, c'est pour vous expliquer que quand vous êtes dans le commerce et que vous vendez des choses à des copines, attendez-vous à ce genre de situation, à ce genre de comportement-là et ne tombez pas dans la bassesse, quoi, en allant jusqu'à vous battre. Non, 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 non. Si tu as pu faire le commerce, c'est que tu es mieux que cette fille-là. Donc, je fais un bon courage à toutes mes ex-copines commerçantes, celles qui font encore jusqu'à présent le commerce. Je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, cette fille-là, je ne l'ai plus fréquentée. Elle a voulu que ça en arrive à cette situation, mais moi, je ne lui ai pas donné l'occasion. Donc,
Malheureusement, elle est partie avec ma marchandise, en tout cas ce qu'elle a choisi, plus la moitié de ce qu'elle me devait. Et en plus, elle espérait que ça se termine d'une façon catastrophique, en bagarre, en baston et tout, pour qu'elle finisse par ne pas me payer. Sauf que moi, j'ai compris et je ne lui ai pas donné cette occasion. Vous voyez? Non, non, non. Donc, c'était en fait un piège, c'était une qui profite des gens. Et d'après que j'ai appris plus tard qu'elle a refait pareil à une autre, à d'autres commerçantes. Et par contre, elle a fait à une des commerçantes qui ramenait des marchandises du Nigeria et du Bénin. Mais celle-là ne s'est pas laissée faire. Voilà. Celle-là, ça s'est terminé en bagarre chez Escroca, devant ses parents, à plusieurs reprises, dans le quartier. Ça s'est terminé au commissariat. Elle a fini par rembourser ce qu'elle devait. Et puis, ben, voilà quoi. Donc, parce qu'en fait, elle a pris la chaussure de la Nigériane. Elle lui a acheté des chaussures qui, à la base, coûtaient, supposons, 70 euros. Un mois après, elle appelle la commerçante, elle lui dit non, moi je ne vais pas te payer les 70 euros et non seulement je ne vais pas te payer, mais je vais te remettre la chaussure et toi, parce que moi j'ai appris que la chaussure coûte en réalité, supposons 20 euros. Et toi, tu me l'as vendu à 70, donc un mois après. Hein. Donc, moi, je ne paye plus et je te remets ta chaussure. Et puis, de toute façon, voilà, voilà. Et la commerçante a dit, niet, niet, niet. Ça ne marche pas comme ça. On s'est entendu sur 70 euros. Tu étais d'accord, tu es parti avec la marchandise, avec les chaussures, ça fait un mois. Et tu reviens un mois après pour me dire que finalement, tu apprends que la chaussure coûte dans les 20 euros parce que voilà, je ne sais pas qui t'a vu. Mais sache que la même marchandise peut avoir plusieurs prix. Ça dépend de combien moi je l'ai acheté, à combien je l'ai acheté à la base. Et donc, chaque commerçant a son prix d'achat de base. Donc, tu ne peux pas venir dire non, moi je l'ai vu à 20 euros, à 30 euros et je ne te l'achète pas. Fallait te renseigner avant d'acheter et tout ça. Donc, ça s'est terminé très très mal pour elle. Ça a été des bastons, des convocations et elle a fini par rembourser, par payer la commerçante. Donc, comme quoi, le karma, ça se retourne toujours contre soi quand on ne respecte pas les clauses du contrat, quand on veut jouer à la plus maligne, ça peut se retourner contre vous. Donc, voilà. Moi, j'ai continué mon commerce pendant des années. Ça marchait très bien. J'ai arrêté parce que j'ai quitté le Sénégal. Et donc, voilà. Et bien, c'est la fin de ma story time. Je voulais juste vous raconter ça parce que voilà, aujourd'hui, le temps est un peu gris. Ça ne donne pas envie de quoi que ce soit. De toute façon, on est tous à la maison dans cette période de confinement. Et aussi, vous expliquer cette histoire parce qu'important sur Boubou et tout, ça m'a fait penser à cette histoire parce que bon voilà, ça m'a fait penser au Boubou du Sénégal et tout ça et je me suis dit ah tiens, et si je vous racontais cette story time. Donc Escroca, si tu te reconnais dans ma vidéo, à travers ma vidéo, et je sais que tu vas te reconnaître à travers ma vidéo, sache que je ne t'en veux pas parce que j'ai digéré l'affaire, mais parce que j'ai compris qu'en fait, tu es plus basse que ça. Que tu n'en valais pas la peine, que tu profites juste des opportunités des gens pour te faire belle ou pour avoir quoi que ce soit. Ce qui est tout à fait mon contraire et que ton piège n'a pas marché. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une autre story time. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des j'aime comme ça. Ça fait très plaisir.
J'aime bien quand vous mettez les j'aime parce que ça me permet de savoir si vous avez aimé ce genre de vidéos. Comme ça, la prochaine fois, je vous raconterai encore d'autres. J'ai plein de story time à vous raconter. Je le raconte aussi calmement comme ça, mais j'en ai plein d'autres. Donc, n'hésitez pas, hein, vous likez. Hein. Et puis, à très bientôt pour une autre. Portez-vous bien. Bisous à vous là-bas. Ciao, ciao. Je vous aime. Mouah.